que, j'ai dit ça sur tous les panels, les votes là, faut pas, ils vont aller dans les unes comme avant, aller mettre des bouts de papier. Si on pouvait faire une plateforme pour mettre ça en ligne, pour que nous tous on voit clair dedans, faudrait pas qu'il y ait des magouilles cette année. Sinon que moi, j'ai la foi, je sens qu'il n'aura rien. Il n'aura pas de quoi, ce qu'ils ont fait au plateau avant, ça ne va pas se passer. Eux-mêmes là, ils vont laisser le truc en paix, mais seulement que les votes n'ont qu'à être transparents pour que nous tous on puisse voir clair dedans. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci aux honorables parents qui m'ont écouté. Je chute. Merci. Merci. Tu vois les Burkinabés qui se comportent comme ça là, je te dis, c'est les apatrides là. C'est les mâts d'origine là. Tu connais, non? Mâts d'origine là. C'est eux. Moi, je suis des mâts d'origine là. Hein. C'est ça. Donc, faut pas. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à retrouver des vrais Burkinabés hein, qui sont dignes, fiers de l'être. Maintenant, les mâts d'origine là, en tout cas, ils sont beaucoup. Mais ceux-là, t'inquiète pas. Quand Ouattara va partir, chacun dans son couloir, dans son quartier, dans son village, va avoir son témoin. Et puis, on va tamiser le pays là. C'est ça le vrai problème. Oui, monsieur Douan, je vais vous expliquer une histoire que j'ai vécue depuis 2000 combien 2023. On était à Gonzac. J'étais à Gonzac. J'étais censé déménager, venir à Benjeville. Donc, il y a un Yango qui m'a pris. Maintenant, il y a 2 Aoucha qui sont morts. Cette histoire-là, c'était comme un rêve. Mais c'est maintenant, il me s'est rappelé d'où j'ai vu cette histoire-là. C'était en réalité vrai dans mes yeux comme ça. Les Aoucha là sont montés. Ah, ma chérie, tu vas où? Il dit, je vais à Benjeville aller voir quelque chose là-bas. On dit, d'accord. Nous, on va à Tuk, vers Mermoz là. Faut nous déposer. Ça faisait 7000, on dirait, ici. C'était un dimanche. Donc, eux, ils ont payé 6000. Moi, j'ai payé 1000 francs. Tu sais où les gars là sont venus descendre? Ils sont descendus à Mermoz. Il y a un coin chic. Donc, ils parlaient que non, qu'ils sont un truc qu'on dit quand même, le gouvernement est en train d'organiser un truc là-bas, 2 Aoucha, s'il vous plaît. Il dit, mais c'est quoi ça là? Si nous, notre gouvernement organise quelque chose, pourquoi c'est vous les Aoucha vous parlez? J'ai rien compris de cette histoire. C'est aujourd'hui je comprends que déjà, maintenant là, quand tu es ivoirien, tu peux rien avoir auprès de nos parents qui sont en haut là. Que faut ces Non, choses. c'est fini ça. Il t'a assisé. C'est fini, ok. Seigneur. Merci. C'est actuellement Premier ministre, comment on appelle ça? Président national burkinabé. Ministre de la Défense burkinabé. Président burkinabé. Vice-président. Ah, ya, tu veux quoi? Comment il s'appelle là? Boris, ton micro. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Oximo. Merci encore pour l'occasion de me faire monter dans ton live. Et bonsoir à tout le monde. Déjà, ce que je voulais dire, j'ai pris le live en cours. Déjà, c'est la vidéo qui m'a un peu énervé déjà pour le gars qui prenait toutes les décisions. C'est lui qui envoyait les lettres, c'est lui qui disait tant, c'est lui qui disait tant, c'est lui qui disait tant. Il m'a vraiment fait chier ce gars. Et pour finir encore, ce qui m'énerve encore est que sa manière de parler, c'est comme s'il avait un problème personnel avec Soro. Bon, ça, c'est entre eux, bon, voilà. C'est eux qui ont commencé les trucs, c'est entre eux là-bas. Mais déjà, ce que je voulais dire, c'est quoi? Oh non, Soro voulait que Gbagbo, Soro soutenait Gbagbo. En fait, en réalité, pas que Soro soutenait Gbagbo. Par moment, tu peux, à force de parler de quelqu'un, dire du mal de quelqu'un, toi, tu vas t'élever contre la personne. Mais quand tu vois la personne en vrai, tu vois que tout ce que les gars disaient de lui, en réalité, c'était pas la personne. C'est un peu ce que Soro voulait faire. Mais bon, là, ça, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que moi, je veux dire aujourd'hui, je suis un Baoulé, je suis de Bouaké, que mes frères qui vont tomber sur cette vidéo ou je sais pas quoi, qu'ils se réveillent un peu. C'est vrai, au début, voilà, ils ont berné ce qu'on pouvait berner, tout ça, mais aujourd'hui, on voit la réalité. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays, prétendre dire que le pays, ça va bien, tout et tout, vous voyez les ponts, les lumières et tout, mais vous n'arrivez pas à manger. Ça déjà, ça doit vous interpeller. Essayez de vous réveiller, parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un peu
comme une vieille maison et à l'extérieur, on vient mettre la peinture. Mais il faut rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un peu ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Bon, à quoi sert de faire déjà pour arriver à Boaké, déjà il y a plus de combien de péages? Le transport serait cher. Si la nourriture doit quitter à Boaké pour venir à Abidjan, arriver à Abidjan, ça serait cher. Ou s'il y a quelque chose qui doit quitter à Abidjan pour aller à Boaké, ça serait cher. Et aujourd'hui, c'est ce que d'après eux, ça c'est pas injure, les ados-moutons disent. Le pays va bien, notre président travaille, il doit rester au pouvoir, tout et tout. Tout ça, c'est entre eux là-bas. Mais moi, ce que moi je veux, c'est que je donne comme un conseil, ou ce que moi je dis, c'est quoi? Nous qui avons eu l'intelligence, on a essayé d'analyser les choses. On veut suivre notre mentor. Il faut qu'on se lève derrière lui. Tout ce qu'ils vont faire comme bruit, tout et tout et tout et tout. Ils ont eu plan B, plan C, plan A. Nous, c'est pas notre problème. En réalité, le RHDP veut nous imposer quelque chose. Tout simplement parce que ils n'ont pas d'intellectuels, si je vais dire ça comme ça. Ils n'ont pas d'intellectuels dans leur camp. Donc, aujourd'hui, ils se sont levés contre Ado. Ils se disent, bon, si Ado n'est pas là, par exemple, il y a personne. Donc, du coup, s'il y a personne pour affronter le président Gbagbo. Donc, du coup, ils n'ont qu'à enlever Gbagbo. Ils vont mettre quelqu'un d'autre comme ça. Les moutons qui sont autour là pourront se présenter. Mais même en faisant ça, quand même, ils pourront pas. Et aujourd'hui, souvent, les palabres inutiles que nous faisons entre nous, tout ça, c'est pour essayer de nous mélanger pour que on puisse, excusez-moi, perdre la route. Il faudrait pas que nous puissions tomber dans ça. Soyons vraiment, vraiment, vraiment positifs. On suit, c'est pourquoi on s'est levé aujourd'hui. Si nous sommes en train de parler sur ces lives et autres là. Quand le moment va arriver, il faille qu'on se lève. Il faudrait pas qu'on parle et tout ça, ça reste derrière les écrans. Et des personnes aussi qui sont loin, par exemple, qui ne peuvent pas aussi se lever. Il faille aussi que leur travail, comme Oxymore, ça fait plusieurs fois que je regarde ces vidéos, je ne commande pas. Mais j'ai toujours aimé ces vidéos, je vois toujours ces lives, je le suis, et Dieu merci, aujourd'hui, je suis tombé sur ce panel. Ces personnes comme ça, ils continuent à multiplier les vidéos. C'est un peu tout ce que je voulais dire. Merci pour l'occasion. Merci, Franck. Franck, tu es là? Franck, là, il dort ou quoi? Adolphe, tu es là, bras? Quelqu'un à minuit, là, il est dans la voiture. Alors là, tu vas ouvrir la bruit, voilà. Moi, Hein. je suis venu à l'épicerie, là. Voilà. Quand on lit des bons mariés, des bons mariés. Voilà, c'est le bateau qui C'est quoi le... Alors, C'est quoi le rapport? Joseph. Adolphe, Joseph a parlé. Oui, tout le monde a... je voulais revenir encore sur un autre sujet. Et Oxymore, j'ai vu l'une de tes vidéos en ce qui concerne les 5 millions d'euros que la France avait octroyé à la Côte d'Ivoire pour la RLE, c'est-à-dire la révision de la liste électorale. Par rapport aux députés, là, il y a eu une réponse aujourd'hui d'un autre député au Parlement français qui disait que la France va plus s'ingérer de cette histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État souverain, que la Côte d'Ivoire fasse les choses elle-même, etc., etc. Je voulais qu'on revienne un peu sur cette question-là, puisque l'autre qui parlait était un peu plus lucide, zélé dans ses propos, et ça a attiré mon attention. Je me dis, mais comment se fait-il que cette histoire, on nous l'a cachée, on ne sait pas, mais aujourd'hui, à travers cette vidéo, on découvre cette vérité, c'est un peu choquant. Donc, si vous pouvez donner quand même d'autres comment dire, les arguments, on pourra encore mieux comprendre le sujet, quoi, pour mieux l'interpréter, pour mieux se prononcer là-dessus. Donc, voici un peu la question.
Ouais, la question de comment te dire ça, de ce que tu dis, moi je pense que ça là, faut même pas, on va communiquer dessus. Parce que qui veulent ou pas, ils vont mettre les bouches pions. Ils l'ont déposé, c'est maintenant, ils vont dire qu'ils vont plus mettre les bouches. Nous, on n'est pas dans ça, cette communication-là. C'est-à-dire que ce truc-là, nous, on rentre pas dedans. Ce qu'ils ont commencé là, ils vont terminer. C'est eux qui l'ont envoyé, ils vont venir le chercher. Voilà. Parce que si on veut communiquer dessus, les autres, ils vont faire de la récupération, dire que comme quoi, voilà, on est souverain, machin, tout ça, on n'est pas souverain. Voilà. On n'est pas souverain dans le sens où Bolloré détient tous nos ports. C'est-à-dire que tous nos ressources là, sont gérées par eux. Et ils vont venir dire qu'on est souverain. Non, 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 ça là, ça passe pas. Je vois, je comprends. Ok. Ils veulent qu'on communique dessus. Mais, tu vois, souvent en communication, là, il y a des techniques. Est-ce que tu vois? Tu veux quelque chose, mais tu fais semblant de ne pas t'intéresser. On a joué une vidéo ici, et je ne sais pas si tu te souviens, ou bien si tu n'as pas vu, où il y avait un ancien général, je sais pas, un ancien général français qui s'est assis et qui a démontré comment ils vont récupérer nos ressources. Ils ont commencé par l'aéroport. Il a dit ça 2 mois après. La Côte d'Ivoire a signé un partenariat avec la France. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent gérer notre aéroport pendant 50 ans. Le communiqué, il est sorti. Si, j'ai vu. Si. Donc, nous, on suit tout à la lettre. Est-ce que tu comprends? On n'est plus Gawa. Aujourd'hui, là, on sait, nous, la nouvelle génération, là, on a une analyse très saine. Est-ce que tu comprends? Donc, on ne peut plus nous duper. Aujourd'hui, ils vont trouver qu'on est souverain, mais c'est un peu, ils vont dire ça. Sinon, si on est fa, on dit causerie, colo, comme ça, quand ça soit là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas même. Donc, ça là, pour moi, en gros, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Ils disent qu'on est souverain. Non. Attends, il y a pas de la problème. vidéo qu'il a vue là, c'est où? C'est où? C'est où? On va voir la vidéo qui parle de ça. La vidéo là, je l'avais vue sur ta page Facebook. Non, l'autre que tu dis, non, le gars répond là, il a dit quoi? Oui, c'est sorti aujourd'hui. C'est une vidéo qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Je sais pas, bon. Je sais pas, peut-être, je peux télécharger la vidéo pour t'envoyer peut-être en inbox. Il y avait... Juste ce truc, il n'a pas vu la vidéo. D'accord, donc je vais... Regardez le monsieur là. Ce que mon jumeau disait, attendez, on va montrer la vidéo. On pourrait se faire demander, évidemment, on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et l'Homo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et bien voilà ce que l'on pourrait faire. Mais là, dans cette même vidéo, il a dit non que c'est Géos qui s'occupe du port, les taxes, tout. Vous avez vu la vidéo, non? Oui. Mais ce gars-là, qui il est? La question que les gens doivent se poser. Vous voyez le gars là, écoutez-le ici. Écoutez-le. Vous saurez qui il est. Gbagbo avait refusé le résultat des élections. Il y avait des mercenaires partout dans Abidjan. Et on avait reçu l'ordre confirmé par les Nations Unies Vous le voyez bien. de faire arrêter les massacres que perprétaient les troupes de Gbagbo contre la population dans le quartier d'Abobo, qui est un... Jamais, dans le quartier d'Adjamé. Enlève les deux vieilles voyous là. Enlever les vieilles voyous là derrière toi, hein, bien voir la vidéo là. Ok. Mieux comme ça. Gbagbo avait refusé le résultat des élections. Il y avait des mercenaires partout Vous le dans reconnaissez? Abidjan. Oui, je vois maintenant. Je vois. Reçu l'ordre Regardez une de ces vidéos. confirmé par les Nations Unies de faire arrêter les massacres que perprétaient les troupes de Gbagbo contre la population dans le quartier d'Abobo, qui est Adjamé, dans le quartier d'Adjamé, qui est un quartier qui est plutôt peuplé par des gens du Nord, etc. Et donc le mode d'action, on avait des gazelles avec des missiles Hot, plein de missiles Hot, des missiles qui tirent à 4 km. Voilà. Vous avez son visage? Hélicoptères avec des missiles qui tirent à 4 km. Vous avez vu son visage? J'étais chef du CDCO, donc les ordres qu'on avait. Voilà, vous avez vu son visage? Bien vu. Vous avez vu son visage? Voilà. Ouais, Je vais vous le montrer. Le voici ici. Voilà ce que l'on pourrait faire.
on pourrait se faire demander, évidemment, pas une offre, on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et l'Homo Nord soit transféré. Gbagbo avait refusé. Oui, à ça. Parce que le visage est ici. Voilà. Donc, c'est les camarades. Et c'est ceux Fra, donc, oui. je veux que tu laisses finir la vidéo de où il dit on va se faire demander, où ils vont se faire demander là, pour que les gens comprennent un peu. Oui, où ils vont se faire demander là, ça c'est le petit parti qui est occupé. Mais il y a où il dit non que, où il dit non, la Côte d'Ivoire, c'est Géos qui gère la Côte d'Ivoire là. Le port et tout, il cherche ça. Il y a tellement de vidéos, il cherche. Il y a ça, mais il cherche. Voilà, vous voyez ça ici. Attends, il pense c'est ça. Là. Du projet. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure du projet. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près... Ça, c'est pour le... Voilà. C'est ce que Géos fait en Côte d'Ivoire. Il a su la sécurité du port. Voilà. Les bateaux qui rentrent, les bateaux qui sortent là, c'est lui qui gère ça, c'est lui qui gère les taxes. Il a très bien qu'il relève les taxes. On va réécouter encore. Qu'il relève les taxes. Écoutez encore. Du projet. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près. La relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent. C'est eux qui gèrent ça. C'est Géos, c'est eux. Lui là, c'est le même qui a tenu l'opération pour aller bombarder le président Gbagbo. Écoutez ici. Des gazelles avec des missiles Hot, plein de missiles Hot, des missiles tirent à 4 km. Des hélicoptères, pour ceux qui connaissent. Des hélicoptères avec des missiles qui tirent à 4 km. Lorsque j'étais chez nous, l'ordre qu'on avait donné, c'est détruire toutes les capacités militaires de la Côte d'Ivoire. Gbagbo. Pas des Gbagbo, de la Côte d'Ivoire. Des dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça une nuit, 2 nuits, 3 nuits. On n'est pas censé faire des résidences. Extraordinaire. Qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient, enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara, qui avait été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Et donc là, c'est-à-dire permettre aux forces du Nord, ça y est, mon pays, comme s'il y avait des maïsiens, hein, puis Ouattara il est soulevé dans l'air, quand il fait tomber 3 fois. Je dis, permettre aux gens du Nord de récupérer Gbagbo, la nation du Nord de récupérer Gbagbo et de... Waouh, c'est fort. Ça nous étonne pas. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara, qui avait été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Et donc là, j'ai donné l'ordre au général qui était sur place d'y aller à pied. C'est quand même difficile. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours, toutes les haies, etc. Donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que lui trouvait que c'était une mission qui était extrêmement exigeante. Et donc je lui ai dit, mais c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire. Parce qu'il est hors de question que l'armée française tourne le dos, fasse demi-tour face à une bande de mecs en claquettes. Gbagbo avait refusé le résultat. Fasse demi-tour à une bande de mecs en claquettes. D'accord. Mais ce monsieur-là, vous voyez ce qu'il dit ici. Vous voyez ce qu'il dit ici. Si votre pays, écoutez ce qu'il dit sur votre pays. Voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan,
d'Abidjan et l'Homme Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et donc, bien voilà ce que l'on pourrait faire. Après ça, vous voyez ce qu'il vous dit si vos ports et vos aéroports là, qui gère ça? Comme vous dites, c'est Ouattara qui gère le pays. Du projet. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près... ça, c'est le port. Voilà. Vous voyez ce que les gens font. Vous voyez ce que ceux qui ont bombardé Baboula, vous voyez ce que Ouattara a donné en Côte d'Ivoire comme récompense. Il a donné le port. Maintenant, eux, ils vont se le demander. On va se le demander. On va prendre mon bruit. On va prendre l'aéroport, on va prendre le boulot, on va faire ça avec multinational. Dans le pays. On a combien de bacaniers au centre, ils font vos terres. Et aussi prendre vos terres pour faire quand. Voilà. Vas-y, c'est Joseph. Ouais, donc tu vois, tu comprends, Joseph. Ça peut te dire, ceux-là, si on veut rester dans eux, non. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à faire semblant de dénoncer et d'autres vont venir contredire. Ça, c'est eux qui voient. Tu comprends? Je comprends, je vois. 95%, d'accord, de leurs ressources, de leurs biens là, viennent de l'Afrique. Et en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Là, ils ont perdu l'AES. Il ne reste que la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, ils gèrent tout là-bas. Pour l'instant là, nous, on n'est pas prêts à causer à eux d'abord. C'est celui qu'ils ont envoyé là. C'est lui qui a fini le Sagba. Et puis maintenant, ça soit Katsuta. De la façon, Ibrahim Traoré allait s'asseoir en Russie. Et puis il a dit à Poutine, je veux que notre partenariat là, c'est que ce que toi, ce que moi j'ai là, je te donne, mais en retour, tu me donnes ta connaissance là. Je ne vais pas toujours venir chez toi ici pour étudier, mais je veux que tu transfères ta connaissance là dans mon pays. Pour que nous aussi, demain là, on puisse voler de nos ailes. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est de dire en gros, laisse ceux-là. On n'est pas encore sûr. De nous-mêmes là, en Sagba Ouattara, comme ils ont Sagba Blaise Compaoré là, d'accord? À mettre celui qu'on veut. Et puis maintenant là, on va discuter. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Mais grand Osimo, je te conseille de chercher à regarder la vidéo. Hein. Peut-être que je vais chercher sur ma page Facebook. C'est vrai pour les 72 hein. 72 heures de quoi? Michel, 72 heures de quoi? Arrêtez de faire monter les gars, il est minuit quand il vient ici. La vidéo, là, si tu as vu ça, tu me vois ça. Voilà, donc je cherche la vidéo. Une fois que j'ai vu, je t'envoie. Ok, donc merci beaucoup. Alors, bonsoir. Bonne soirée à vous. Bonsoir les panélistes. Bonsoir au grand Oximo. Je suis vraiment content de participer à ce panel. Voilà, Oximo, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Et je lui dis encore merci pour le travail qu'il a fait au niveau de la diaspora. Et vraiment, ce que j'aimerais dire dans ce panel-là, c'est un message, j'allais dire un message de soutien, mais encore mieux, un message d'entraide et de solidarité entre nous. Parce qu'il faut dire que ce combat que nous menons, c'est un combat qui date de très longtemps. C'est un combat qui date de très longtemps. Et aujourd'hui, je veux dire que nous tendons vers la fin de l'impérialisme en Côte d'Ivoire. J'ai entendu tout à l'heure Joan dire que la France a perdu des pays tels que les pays de l'AES, tout ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est même le Sénégal même qui est en train de glisser entre les mains. J'allais dire même qu'il a déjà glissé entre les mains. Donc le pays même qui ne voudrait même pas voir perdre est la Côte d'Ivoire. Pourtant, nous là, nous sommes déterminés. Merci, c'est ça story, merci beaucoup. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de nos combats et à leur arracher notre souveraineté. Voilà, à leur arracher cela parce que cela y va de notre propre intérêt.
Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes au bout, voilà, de cette lutte-là. Et c'est le moment pour nous de rester solidaires et unis. Parce que nous sommes en 2025 et 2025 est l'année vraiment, j'allais dire, décisive. Voilà, décisive voilà, dans la scène politique, voilà, de notre pays. C'est l'année où va se jouer en tout cas les grandes décisions. Voilà, ce rêve que nous les Ivoiriens avons tant voulu depuis des années avoir. Voilà, c'est cette année-là que nous allons l'obtenir. Mais cela doit passer, voilà, par la solidarité et par vraiment, je vais dire par la détermination aussi. Donc, c'est un message vraiment de soutien et d'encouragement que je lance d'abord à tous les panélistes, voilà, mais particulièrement à notre confrère, à notre camarade, voilà, le grand Oxymore depuis Bangui. En tout cas, je te suis, hein, et puis je suis Bora vraiment en tout cas de ce que tu fais. Voilà, il y a toi, il y a Kone Bagbo, vous êtes plein comme ça que nous suivons. Vous êtes là-bas, mais nous sommes ici au pays. Voilà, tous ces bruits qui se font autour là, par rapport aux microbes des choses là, de ce gouvernement-là, nous on a eu ici, puis nous on cherche ça eu. Mais nous on attend, voilà, l'assaut final. Et de l'assaut final là, c'est-à-dire que en octobre 2025 là, c'est ça qu'on attend. Puis on va voir. Et on sait que c'est nous qui allons prendre ça. Voilà, parce que Babo là, ils l'ont pris, ils l'ont écarté de la scène politique pour l'envoyer chez les Blancs. Parce que c'est un gars depuis très longtemps qu'il est gêné. Et pour permettre à Ouattara de bien bosser là, et de bien leur donner ce qu'ils veulent là, de l'écarter, de l'éloigner. Donc le mandat que Ouattara a fait depuis 15 ans là, c'est le mandat de Babo. Logiquement, on ne devait pas avoir d'élection, mais comme nous sommes dans un pays démocratique, c'est pour ça que nous allons faire l'élection. Sinon là, Babo vient s'asseoir. Voilà. Il vient s'asseoir pour récupérer le fauteuil présidentiel qui lui a été brusquement arraché. Voilà. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en démocratie. Voilà. Et un système a été mis en place. Donc ce système-là, ça va se démystifier, se démanteler en octobre 2025. Donc vraiment, on est engagé et on vous suit dans le combat. Voilà, c'est ce que je tenais à dire ce soir dans ce panel-là. Vraiment, famille, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Momoni, bon, c'est le dernier tour, hein. Donc ceux qui pensent ceux qui savent qu'ils ont déjà parlé, ils peuvent descendre par respect, quoi. Pour ne pas qu'on, voilà, on coupe le panel sur vous. Voilà. Momoni. Momoni. Bah, il a dit minuit, hein. Alors, ça en a 1 heure. Ouais. Boris, vas-y. Moumouni, les gens. Momoni, à demain. Ok, juste souhaiter bonne nuit à tout le monde, étant donné que voilà, on a déjà, il est déjà minuit. Mais déjà, tout ce que on peut dire, c'est, on va au risque de se répéter, c'est quoi? C'est que voilà, soyons focus, voilà, sur l'objectif. Parce que aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de nous distraire les histoires où, voilà, quand je vois les vidéos, c'est hier, j'ai vu une vidéo, ils ont commencé à montrer les salles de, je sais pas, de la police, où on surveille Facebook de tout le monde, il y a les caméras partout, essayer et montrer ça dans les, au journal télévisé, tout ça. Moi, je pense que tout ça, c'est pour distraire les gens, pour essayer de nous faire peur, pour ne pas que on s'élève. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, on doit s'élever parce que la politique, tout le monde, nos parents avant disaient non, la politique, personne ne doit faire la politique. Non, je veux pas que chez moi ici. Mais moi, j'ai été agressé en 2010 à Djamé à cause de la politique, tout simplement parce que je venais du boulot. Je suis venu, c'était dans période où, voilà, tantôt on s'élève, on dit non, c'est Ouattara qui a gagné les gens dans ça. Je suis arrivé, les gens, ils ont tout pris sur moi. J'ai marché de Djamé jusqu'à Yopougon. Ils ont tout pris sur moi. Donc aujourd'hui, je me dis quoi? C'est-à-dire la politique, même si tu ne veux pas faire, elle va te faire. Donc c'est plus le moment de s'asseoir et regarder les choses de loin. Et on se bat pour notre pays.
Le pays, c'est pas quelqu'un qui va venir faire ce combat-là à notre place. Si vraiment on veut notre liberté. Donc, moi, j'invite tout le monde, la jeunesse et tout le monde, de la manière, on a des personnes comme Oxymore qui font des panels, qui donnent l'occasion à chacun de nous de s'exprimer. N'ayons pas peur. Chacun doit dire quelque chose. Peut-être que ça peut éveiller la conscience de d'autres personnes. C'est un peu ça, c'est que je voulais juste ajouter. Et puis voilà, bonne nuit à tout le monde. Ok, merci. Pour dernière pause publicitaire, tous le 7 juin, d'accord, du côté de Port-Boué, le président Laurent Gbagbo, nous devons le recevoir là-bas. Voilà. Il a quelque chose à nous dire. Il y a quelque chose qui est dans sa bouche, qu'il ne nous a pas encore dit, qu'il doit nous dire. Donc, tous, le 7 juin, à Port-Boué. Et je vous dis, à partir du 1er, vérifiez bien. Tous ceux qui sont en camisole, avec les épaulettes de Godourak, soit c'est Ouattara, soit c'est Kandia. Parce que c'est la championne des camisoles. D'accord? Donc, tous ceux que vous allez voir, c'est qu'ils sont prêts à fuir. Bloquez-les. Voilà. Personne ne sort. Il faudrait que le président Laurent Gbagbo fils de nous parler avant que quelqu'un ne sorte. Voilà. Bébé Saos, ton dernier mot, puis il va couper. Le mot est que le côté que je regarde est que si c'est vraiment Djenzin qu'on a, plus on approche, on est pour moi, c'est ma vision des choses. Hein. On n'est pas obligé d'attendre mot d'ordre. Hein. Ah, si c'est gâté, c'est gâté. Hein. Ah, c'est ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que pendant qu'on va attendre le mot d'ordre là, forcément le mot d'ordre sera donné. Mais chacun n'a qu'à avoir un mot d'ordre dans sa tête. On a qu'à tous ceux qui se disent ivoiriens. Avant que le mot d'ordre soit donné là, comme tu l'as dit, peut-être ça peut être le mot d'ordre, le 7 là. Tout le monde doit y être. Tout le monde doit se déplacer. Tous ceux qui disent qu'ils ne veulent plus souffrir dans ce pays, qui ne veulent pas être méprisés, qui ne veulent pas dormir sous les tombes des morts. Pendant que c'est depuis Alassane est venu qu'on a vu que des humains peuvent dormir sur les tombes des morts. C'est-à-dire que, tellement il n'y a pas maison, non, hein. C'est-à-dire qu'on sent déranger les morts. C'est-à-dire qu'on sent coco, petit logement des morts là. C'est-à-dire eux-mêmes sont là-bas, ils ont chaud, ça ne les suffit pas. Alassane fait qu'aujourd'hui là, nos parents du Nord, nos parents musulmans, qui ont cru en lui, parce qu'il les a manipulés sur la religion. Parce que les Occidentaux utilisent toujours la religion pour pouvoir diviser les Africains. Parce qu'un musulman, là, tu peux dire à un chrétien, oh, Jésus, là, il a sa grosse tête, là, il a son kiki non coupé, là. Le chrétien va te dire, que Dieu te pardonne. Parce qu'un Dieu est fait pour le pardon. C'est à travers le pardon que Dieu a fait le monde. C'est à travers l'amour. Dieu a dit cultiver l'amour. Mais par contre, je dis pas je généralise pas. Mais la majorité des musulmans, dès que tu as dit Mahomet net, dis-toi que tu as les rejoindre Mahomet là-bas. C'est-à-dire que au lieu que Mahomet fait leur palabre, c'est eux qui font palabre de Mahomet à la place de Mahomet. Pourtant, Dieu a dit, je ne suis pas aveugle pour vous voir. Je ne suis pas sourd pour ne pas vous entendre. Je ne suis pas muet pour ne pas vous parler. Mais, c'est-à-dire qu'eux font la vengeance à la place de leur Dieu qu'ils prient. C'est normal qu'on va les manipuler. Je parle de ceux qui se disent musulmans, mais qui ont la mauvaise foi, qui ont l'esprit rempli de haine, de jalousie, de calomnie. Ce sont eux que je parle. La plupart des musulmans, ce sont eux. C'est-à-dire qu'on s'est servi de leur religion. Parce que quand Alassane réfléchit, c'est-à-dire que la plupart des musulmans là, tu peux pas même parler mal de leur Mahomet. Mais les chrétiens, quand ils parlent mal de leur Jésus-Christ, ils ont tendance à pardonner. Donc ceux-là, on peut pas les manipuler. Mais quelqu'un qui est prêt à tuer pour un Dieu qu'il n'a même pas encore vu, mais c'est que lui, il est facile à manipuler. Parce qu'il n'a pas encore vu ce Dieu qui met le front en terre pour prier, pour dire que Allah, Allah, Allah. Mais c'est lui qui est prêt à ôter. Tous, si c'était étant humain, nous savions tous que le plus gros péché du monde, c'est de ôter la vie à un être humain, à son prochain. Donc, pour Alassane, c'était facile. Et pour l'Occidentaux, ils ont réfléchi. Ils ont dit, bon, il faut quelqu'un qui les connaît mieux. Et celui qui les connaît mieux, les musulmans, c'est Alassane. Il n'a jamais été musulman. Il n'est pas musulman. Moi, je vous le dis, je vous le confirme. Mon bébé Sons, enregistrez-moi encore. Alassane n'est pas musulman, ni bouddhiste, ni truc. Il est franc-maçonnique, il est sataniste. Tant qu'il peut remplir son ventre de ses richesses, boire le sang humain, lui, il est allé à ça. Tant que ses enfants seront protégé par l'Occident, lui, il est allé à ça. Donc, il n'est pas venu pour nous, le peuple ivoirien. Il est venu pour juste s'accaparer de la richesse parce qu'il sait qu'il n'est pas éternel. Il va finir de piller et bien solidifier l'avenir de ses enfants. Et lui quitte le pays. C'est-à-dire que s'il n'est plus au pays, que la Côte d'Ivoire brûle, ça brûle pas où? Un mort reste un mort.
Donc, il est en train de calculer le nombre de jours qu'il a à faire sur cette terre. Donc, ne le laissons pas terminer cette mission, car ça sera une mission impossible. Et dans ce film de Mission Impossible, sachez et notez quelque part que le vrai acteur là, de 007 là, c'est Laurent Gbagbo. Donc, sur ce 7, tous au rendez-vous, comme Juan l'a dit et Oxymo l'a dit, tous le 7, apprêtez vos lequets, mettez-vous en jambe, tous les camisoles seront décamisolés. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, on reste focus, on ne baisse pas les bras, on ne recule pas, un pas en arrière c'est un péché. Voilà, si t'es raté, c'est bras qui quitté. Cette année-là, si on a raté à la Sana, c'est que tous nos membres qui ont quitté, c'est qu'on a nos pieds, nos bras, on n'arrive pas à gérer. C'est que si on a raté cette fois-ci, ouverture qui va déjà là, c'est boxe, hein. Si t'es raté, c'est bras qui quitté. Donc sur ce rendez-vous le 7, j'y serai de la partie. Moi-même là, il prend mon vol, il descend au pays, il s'est fatigué de la France. Le 7 là, ceux qui m'ont pas vu là-bas là, changez mon nom. Si c'était moi. Merci, Bra. Merci à tous les bonnes. Bra, il y a le représentant PPAC Suisse. Voilà, il m'a dit de communiquer sur. On va communiquer sur la fête d'Awadon Melo. Il sera reçu le 31 mai, si je ne me trompe pas. Hein. Attends. Le 31 mai à Genève. Voilà, il sera reçu le 31 mai à Genève. Donc, moi, j'y serai. Voilà, j'y serai à Genève le 31 mai, c'est un samedi. Je devais être à Bordeaux, mais je ne sais pas ce que je vais partir à Bordeaux. Je serai à Genève. Après, ça va dominer quand même. Hein. Voilà, donc, je serai à Genève le 31 mai. Donc, pour ceux qui sont de Genève, qui sont de la Suisse, ou ceux qui sont à Lyon, proche de Genève, par Lyon, Genève, c'est 34 euros par le TEA. Voilà, donc 34 euros 14. Donc, on se rend tous sur Genève et puis on va voir M. Poutine. Bon, il doit croiser Genève. Il va dire croiser, mais il doit le croiser. Ah, cette fois-ci là, c'est moi dans ton cul, hein. Au lieu de suppositoire, mais c'est pour les blancs même. Mais c'est dans ton cul, on est canibas. Il faut venir, il va venir. Non, c'est pas que je veux pas venir. Tu sais que le moment où on a coordonné là, tu sais que c'était un peu en Bissamlan coin. Non, maintenant là, comme c'est un peu loin là. Voilà, ça pull up, hein. Ouais, c'est quoi, c'est ce que tu dis là. C'est les mêmes gars qui m'attachent là, qui m'ont dit, on t'attend. Donc tu danses et maintenant tu sais que tu sais danser. Mais ils sont cons ces gars là. Donc quand tu es danseur, tu peux pas parler de ce qui parle de ton peuple. Donc la souffrance de ton peuple. C'est-à-dire que toi pour danser, pour être mouton. C'est-à-dire que eux comme ils sont moutons, moi aussi né pour danser pour eux. Oui. Écoute, Souti Kendia, qui est artiste interplanétaire là, mais ça bouge dans la politique là, c'est pas toi qui vas mettre à bouger là. Voilà. Non, c'est comme ça ils sont. C'est ce que eux les arrangent. Ouais. C'est ce que eux les arrangent. C'est-à-dire moi ici, de danser seulement. Moi de danser. Pourtant, depuis avant que je ne naisse, Michael Jackson, ça même phase où il lance son pipi, la tasse est testicule, il dit, aouh! Il n'était pas né, il a fait 5 ans, je suis né, il a fait 5 ans, il est mort, il m'a laissé ici. C'est même aouh qui sont dans toutes ces vidéos. Maïs, c'est rempli concert. Mais ici, quand tu ne supportes pas la scène nette, on dit c'est les mêmes phases, c'est les mêmes trucs. Vos mères ont multiplié par milliards qui, à la scène, a détourné pour faire élection là. C'est-à-dire vos mamans sont le con là, multiplié par les 5 millions. Faut changer, pardon. On science plus, c'est gâté. On peut plus ça, c'est mon problème maintenant. Il n'y a pas de drap. Le youpli, embêté maintenant. Voilà. Merci à tous les donateurs. Merci à Lukaï. Franchement, aujourd'hui, là, tu as Bara. Merci à Succès. Merci à comment on appelle ça, à Krabé. Et puis l'autre, là. L'autre, je lui ai envoyé des cadeaux, mais oublie son nom. Champion, toi, tu dis merci à ceux qui donnent un cadeau. Moi, je dis merci à ceux qui m'ont donné un cadeau. Ou bien, moi, les citer non de ceux qui t'ont donné et puis ils m'ont pas donné quoi. En tout cas, moi, merci à tous ceux qui ont participé au panel. Même s'il n'y a rien eu de Baouin, il n'y a pas eu Baouin, au moins, c'est pas grave. Le plus important, là, le Baouin sera donné le 7. Le 7, même après mon Baouin. Que chacun communique pour ses donateurs. Regardez. Merci à Kragbe, merci à Luca, merci à tous ceux qui ont apporté. Merci à une participante, franchement, elle là. C'est-à-dire que dès que tu lances panel, la première personne à venir, c'est-à-dire que quand tu regardes dans les commentaires, la première personne, c'est elle. Roseline, sois saluée depuis ta position. Voilà. Sois salué depuis ta position parce que ça, c'est le soutien. De quel sont salués? Sois salué tous ceux qui aiment Oxymore et son groupe, qui t'apportent, qui partagent. Vous aussi, là, vous êtes comment on appelle ça, des fans maso, hein. Ils vont obligés de parler quand pour tapoter. Maintenant, on ne parle plus là, c'est là où vous commencez à tapoter. Merci à tous ceux qui envoient les cadeaux. C'est les zones négatives d'Adoula qui agit. En tout cas, merci à vous. Merci, Julien. Au-delà, on dirait que comme il y a un nouveau objectif là, il n'y a plus
On dirait que c'est pas coupé. Hein. Ouais, parce que tu as commencé à quelle heure? À 20 heures, non? Euh, 21 minutes, ça fait 4 heures. Hein. Normalement, c'est chaque 3 heures qui t'envoie. hmm. Il a Ouais. essayé ça. Peut-être, je sais pas, demain, ouais, bon, demain, c'est pas sûr. Demain, on va lancer, mais on va lancer tôt. On va lancer peut-être à midi, comme ça, et puis il va couper vers 16 heures. Ok. 16. Maintenant, Et puis maintenant, là, les danses qu'il a fait là, c'est si les paroles là maintenant. Les trucs que tu montres, les vidéos des politiques là, c'est si les voix comment à danser maintenant. Ils dansent plus sur il musique. va aller à Dou, il va aller à truc là. Voilà, c'est ce qu'il a fait maintenant. Il a fait sa promo maintenant, dansant sur sa voix. Maintenant, Mais après tu- deuxième vidéo, je vous le tue. Attends, je te dis que je petit. Tu sais, tous ceux qui essayent de trucs ado, ça. Tu vas perdre tous tes pas là. Hein. Tu vas dire que ton inspiration va finir. Ado, c'est un bâtard. Hein. Tu vois pas tous ceux qui sont intelligents qui vont chez Ado là, ils deviennent bêtes là. Il faut l'éviter. Voilà, le contrat, c'est que tu donnes ton cerveau. Tu prends dedans ce que tu veux. Merci, en tout cas, merci à tout le monde. Voilà, ceux qu'on n'a pas pu citer les noms. Et Maman Domi, il était vu en bas, il était repéré. C'est-à-dire que. Moi-même, là, moi-même, ce qui me fait mal, c'est-à-dire tout ça va finir, et puis demain, non, et on doit obliger, parce que si on faisait ça là, vous savez, frappez par les bébés. Il a dit, et tous là aussi morts, ils vont aller en prison. Ils seront youf, et tous. Nous, Voilà. on parle des prisons, mais eux, ils parlent que de la mort, la muerte. Eux, ils sont limités qu'à ça. Ôter la vie à leur prochain, c'est tout. Nous, là, c'est te tolérer, te chicoter un peu, te mettre en prison un peu, et puis après, on te libère. Mais eux, là, leur objectif, là, c'est de te mettre en prison même. C'est comme si ils t'ont mis dans le château. C'est-à-dire, depuis quand Satan fait quelque chose qui est bon? Depuis quand? Macron avait dit, la bête est là. La bête est parmi nous. C'est la bête là et ces bêtes qui le suivent là, c'est le RGDP, c'est le RDR. Maintenant, La bête. qu'est-ce que je voulais dire encore? Je pensais que j'avais un message à passer là. Voilà, un dernier message à passer. Ça là, voilà, d'après mon comédien préféré, Dédi Gota, big up à toi depuis ta position. Ça là, c'est un message à main levée. Voilà. Juste un message à main levée. Merci, Les Freddy. responsables des coordinations, d'accord? Arrêtez de faire ça. Voilà, arrêtez de faire ça. C'est pas quand un autre va venir sur un panel, un militant, il va parler, et là vous allez rentrer en contact avec Simon. Arrêtez. La dernière fois, on vous a dit. Moi, il y a un jeune, pour le 24 mai là, le 24 mai là, il y a un jeune que j'ai croisé à Strasbourg, d'accord? Que j'ai croisé à Strasbourg. Il m'a envoyé les affiches pour dire, ah, vieux père, comme il n'est pas monté sur votre panel là, mais dis à toi et puis Oxymore qu'on a une croisade, comme on appelle ça, on a une assise à Bordeaux. Depuis près de 2 semaines, moi, je suis en train de communiquer sur l'histoire de Bordeaux là. C'est comme ça. On ne vous demande rien. Le combat, là, on le fait gratuitement. On ne demande rien. C'est le patriotisme qui parle. Mais vous attendez, quand on commence à chier, vous allez trouver que non, oui, c'est parce que, voilà, vous allez toujours trouver quelque chose à dire. Mais vous-même, votre démarche là, regardez. Vous pouvez aussi moi son numéro là. Souvent même là, il y a d'autres qui l'appellent juste pour lui envoyer des preuves, des vidéos. C'est-à-dire que son numéro est public. Le numéro de doigt est public. Ah, les petits, ou bien ah, les camarades de lutte. Voilà, on a un événement tel jour, communiquer dessus. Tout ça là, c'est pour Gbagbo. Donc vous allez attendre quand vous la parler, là, c'est parce qu'il a dit non, on ne communique pas ça sur son truc là. À cause de ça, tout de suite là, vous allez entrer en contact. Sachez que nous, notre vote là, c'est pas valise, hein. Nous, on ne garde rien. Hein. Ah, là, mais il est laissé parler de ça là même là. C'est parce que j'ai trouvé, sinon là, de la façon lui-même, il m'a interdit tout cela. Il allait lui dire aussi, champion, tu ne parles pas de ça. Mais ne pensez pas que Osimon là, c'est-à-dire que c'est un groupe. Voilà, quand on veut faire les choses là, en amont là, on se parle, on se coordonne. Donc il y a des choses, vous pouvez dire, c'est-à-dire qu'il y a des décisions, vous voyez, il ne peut pas prendre comme ça là. C'est parce que c'est un groupe, il a constitué un groupe, il a créé un groupe. Il ne fait pas les choses seul. Voilà, donc quand vous voulez marcher là, sachez marcher. Parce que moi, il peut péter un cap et puis il va me suivre en bris. C'est le contrat qu'on a signé. Il peut péter un cap et puis je suis obligé de le suivre. Ça, c'est un groupe. Donc, depuis, on vous interpelle. Quand il y a les moments du vieux là, rentrez en contact avec nous, on va communiquer dessus. Comme si on vous a dit de nous payer. Ah, arrivé un moment, c'est l'arrêter. Honnêtement, arrêté. Ça, c'est la dernière fois qu'il n'y a pas la main levée. Quoi. La prochaine fois, là, c'est mes 2 mains levées. Et puis, vous connaissez. Hein? Ah. À chaque fois, on revenir sur les mêmes choses là. Après, là, ça fait chier vers la fin. Donc, elle a parlé de 2 mains en l'air. Je te parle. Quand il parlait, là, il parlait à une main. La prochaine fois, c'est mes 2 mains. Puis quand il a levé mes 2 mains là, ça va s'arrêter comme il pouvait de Kandia Kamara là.
Là, c'est pas bon. Ce qui sort là, c'est feu. Ah. Ok, les gars. Voilà, on a coupé, non. Ok, ben, vas-y. On t'appelle tout à l'heure, même demain. Ah, ça s'appelle, il y a minuit, Joe. Faut appeler Mousso. Demain. Mais il n'y a pas Mousso, il y a appelé quel Mousso? Ah, Ouais. champion. Champion. Les goûts, là, ils sont aussi parlés là, ici. Voilà, elle a écrit. Écrivez à Joe, il est célibataire. Les goûts, ils sont aussi parlés là. Maintenant, pourquoi toi, on ne t'écrit pas? Toi, tu es célibataire, sinon. Depuis quand toi, depuis quand toi, tu t'es de la mode pour moi? Non, mais tu vas m'appeler à minuit par rapport. Il est déjà 1h. Attends, mais lui, là, c'est un malhonnête. Aujourd'hui, tu me dis ça. D'accord, donc, à partir d'aujourd'hui, là, je vois ton Non, appel mais ça, c'est grâce à urgent, champion. C'est grâce à urgent. Non, je vois ton appel après. La dernière fois, tu m'as appelé, c'était urgent. Il y a fort. Je vois ton appel après 23h, il ne croche pas. Ouais, tu n'es pas mon Mousso. Non, Ça, mais c'est tout. c'est pas minuit, champion. Après, il est minuit là, c'est mort. Sauf si c'est urgent. C'est-à-dire que toi, ta femme de nuit, là, c'est à Bonsoir, minuit. Famani. Hein? Ta femme de nuit, là, elle vient à minuit. Elle vient à minuit. Elle est couchée, là. Ah, ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Et puis, ciao, ciao. Merci franchement. À Luca, ton nom est écrit hein, parmi les donatrices là, voilà. Tu es parmi les Kragbé, les mamans Maluka, les mamans Oprah, les mamans. Non, maman DJ. Maman DJ. On vient, il voit 115. C'est ce qu'elle voulait dire, et puis il a dit maman DJ là. Toi, tu es fou. Maman DJ là, c'est bon, maman elle n'a pas droit à nous donner, sinon on doit lui donner. Voilà. Mais tout ce Maman, il voit DJ, 75. maman, là, on donne. Maman, il voit 75. Linos, comment on appelle ça, succès. En tout cas, les gens Mais du si maman, il voit donne. C'est que maman dit, quand on fait à la côte, maman, il voit, mix DJ. Donc si à maman, il voit, c'est le DJ qui mixe. Donc c'est maman même qui doit donner plus encore. Non, elle a trop. Nous, on a besoin de juste ses conseils. Voilà. En tout cas. Mais oui, c'est tout ça là qui est cadeau là. Oh, vous voyez, hein, c'est comme ça. Il faut rendre souvent hommage aux gens qui, de bonne foi, qui donnent les bains. Hein. Voilà, ceux qui t'apportent, ceux qui partagent. Voilà, ceux qui sont là, qui peuvent prendre 2-3 heures. Moi, j'ai confirmé, on fallu. Voilà. Pour nous écouter, franchement. C'est quel manager a confirmé ça là? C'est un manager confirmé de Koumassi. Non, c'est Maladja confirmé, c'est pas Maladja. Ah, il a dit ça, un manager confirmé de Koumassi. Hein. C'est là-bas qui a sauvé de tout le monde. Ouais, le sens vivant. Vraiment, le pays est bizarre. Au fait, non, la partie RDL ont vu ma vision des choses. C'est que vous, d'une part aussi, là, c'est les personnes là. Ils On sait pas qu'ils sont simples. Ils vont passer les vrais pour mettre les fous. Voilà. On sait pas qu'ils sont pas, ils sont pas simples. Hein. Attends, moi, tu dis quelque chose là. Pédi, ils t'ont pas respecté. Hein. Ton sosie, ils sont allés chercher, ils t'ont pas respecté là. C'est ce que je dis, ils ont fait exprès. Pourquoi? Parce qu'ils veulent abrutir la jeunesse. Donc, vu que moi, à cause de moi, il n'y a plus les microbes, les petits de rue, on commence à se donner à la danse, au pyjama, aux petits trucs là. Ils ont dit non, tout ce qui est positif ne marche pas, nous. Entre le diable, tout ce qui est négatif va le diable. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour me démunir, parce que c'est les clairvoyants, c'est le gars du diable. De la même manière que Dieu voit le futur, le diable aussi voit pareil. Donc, ils ont vu ma sortie dans le futur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends. La partie où ils sont allés prendre Moreau qui a ombré, on dirait, télécommande, des crans plasma là. C'est-à-dire qu'au moins. Il cherche sa vidéo, il sourit. Voilà. Tout ça Voilà, c'est un chef sorcier. C'est un chef sorcier à moi. Il rit, on dirait, chef de film d'horreur. C'est ce qu'il te dit là. Tout ce qui est original là, ils ont tout falsifié. Bagbo, c'est l'original. Remarquez bien, Ado, Bagbo s'appelle Bagbo. Lui s'appelle Alassane Draman Ouattara. Mais il n'est pas prêt pour assumer son nom. Il s'appelle Ado. Il y a A, Do, il y a A et puis O. Et puis Bagbo, il y a Ba et puis Bo. Donc il veut tellement ressembler à l'original qu'il fait tout en photocopie. Et pour m'anéantir, ils ont pris ma photocopie de moi. C'est blé boulot, ça il a pris là. Ils ont tout copié. Mais le problème, c'est que moi, on peut copier, tu vois. Davido de Koumassi là. Au moins, on sait qu'il y a les petits paquets qui se ressemblent. Mais toi-même, toi, moi, il connaît, toi, disons, moi, il connaît là. Quelqu'un qui a grandi, c'est-à-dire que tu as grandi devant moi là. Moi, il te connaît là. Ton sosie peut pas être celui de moi là. Là, tu vois, remarquez, hein, c'est pas pour me moquer, hein, c'est un être humain. Mais vous voyez la vidéo aussi. Enlève le truc qui est derrière toi là. On va pas bien. Il rit, on est le diable. Faut les mettre. Tiki Toshan,
nous, souvent, on parlait Seigneur réveilla à minuit, 1 heure en brousse. Ça veut dire, quand Seigneur te réveilla, tu réveilles vite, tu vois, et puis, tu fais ton sourire. Et là, ça a tiré sur lui. Aïe, moi. Aïe. Maintenant, ces yeux-là sont comment là? C'est des satanistes. Moi aussi, le président des danseurs, ils ont fait coup d'état 6 mois, ils ont mis Alassane danseur qui est dément. Est-ce que vous voyez pas? Oui, c'est. Je dis, bras, quand tu le vois là, tu vois au champ là, souvent là, on prend, on met bois et puis on met à côté. Je m'en fous, il est du là, il n'est pas mon frère de l'Ouest. On met habit, on met bois dans le champ de riz et puis on met habit dessus. Et puis on met bois pour effrayer au oiseau là. Comment ils peuvent comparer celui-là à mon fils? Non. Guizo même, c'est quand il a vieilli même là. C'est-à-dire que bébé Sans même, c'est quand il a pris de l'âge même qu'il est devenu vilain. Sinon, petit là, il était... il savait danser, il était beau. C'est lui là, ils vont aller chercher Sozi ça là. Non, ils ont eu un petit. Alassane nous a pas respecté. Alassane a tout osé. Alassane a rendu la Côte d'Ivoire en photocopie au fait. Et la photocopie, il dit même moi-même parmi les danseurs, moi bien la tête là. Il a fait coup d'état 6 mois. Mais c'est ça, ils l'ont pris entre les montagnes pour venir les poser, forcer dans le coupé décalé pour me faire un coup d'état. Donc j'ai fui le pays. Donc c'est étant en exil que je peux tâcher comme Alassane. Alassane était en exil, puis il n'avait pas frappé le pouvoir. C'est-à-dire quand tout sera en place là, moi j'ai reviendrai prendre ma place. C'est ce qui est clair et net. Donc le temps nous le dira. Mais franchement, ils t'ont fracassé. Hein. Non. Bon, les gars. Là, ils t'ont fracassé. Mais c'est pas grave, tout ce que Dieu fait bon. Bébé Sao, demain, tu viens à Paris souvent, on peut diminuer ton nombril, on dirait, le commande, c'est devant toi, on dirait, c'est pin, là. Faut diminuer ça. Ah. Bon, c'est quelqu'un qu'on manipule facilement. Il ne sait pas compter là. C'est comme. Il est tonton, non. Ils ont réfléchi, ils savent que moi j'ai fait un parcours, j'ai eu un très grand parcours, je suis très mature, très intelligent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un illettré pour le manipuler. Donc c'est ça, ils ont mis lui là pour me faire un coup d'état. Entends lui là, c'est comme un singe. On se dit que si moi me prends louer une salle, je connais combien la salle était louée, je sais combien de personnes, je calcule en même temps. Donc on se dit que c'est mieux de prendre une salle et de prendre un singe, on lui donne que des bananes et puis il va danser, l'argent leur revient. Donc c'est dans cette logique là qu'ils sont. Il a couché sur son dos d'un crapaud qui a voulu sauter, puis il est tombé sur son dos, il est en train de lutter pour se réveiller là. C'est ça qui danse là. Mission d'Alassane, abrutir la jeunesse, c'est ça. On est dedans. Moi, je suis témoin, je me rappelle bien, c'était en 2004. Je suis témoin de vivant de ça. Bras, tu te souviens où le son de... Écoute, quand vous êtes là, on vous laisse, on fait monter les gens, on vous laisse, et puis moi, c'est le coucher. Si ça écoute, ça se coupe. Non. Attends, il fait ce témoignage, et puis tu coupes. En tester pour voir si ça se coupe, ça se coupe pas aussi, ça reste. Bah, mais moi-même là, depuis bon, ok, vas-y. Mais là, c'est plus politique, ça devient béret, hein. Ouais, faites ce que vous voulez. Pour tester, non. L'heure de politique est finie. Là, c'est l'heure des bérets. Ça attaché. Le son de Ziké, là, quand c'est sorti là, c'est un délit, oh, yeah. Bébé Sans. Flagrant délit dans mon lit. Voilà. Tu en poses là. Bonsoir, Bébé Sans. Ouais, bonsoir, bro. Ouais. Tu vois un peu. Osmo. Attends, champion, tu as trouvé les gens en train de parler, il faut te calmer là. Mets ton micro. Attends, Bras, attends. Oui, Côte d'Ivoire. Oui, c'est moi, Fabio. Ah, Fabio, comment tu vas? Très bien. Ça va? Là, ça va. Des jours là. Je suis là, donc. Vas-y, vas-y. Moi, je suis ici, Kalino. D'accord. Après, on s'écrit, non? Attends, laisse-le parler d'abord. On s'écrit. Ok. Joint. Ouais, il y a un concours de danse, il y a un marqué qu'on appelait K17. Et le concours de danse là, c'est-à-dire que ça réunissait tous les danseurs d'Abidjan. Et le parrain, c'était Ziké. Vous avez compris? Ces jours-là, c'est que Guizo a montré là-bas. Il a Ziké, c'est là, et puis, on ne sait pas, il veut avaler petit là, il veut le mettre au dos, il veut le sac bas, c'est lui là, que moi j'ai vu de mes yeux. C'est ça, ils vont comparer à Satan 3 de Poutine. Joe, il ne savait pas que toi, ta bouche, il ne savait pas que depuis ta maman t'a mis au monde là, dans toute sa sauce là, il y a toujours Adjovan. Non, tout ce qui sort de ta bouche est pourri. Ça fait trop mal. Non, ça me fait trop mal. Le parcours que moi j'ai fait depuis j'étais très jeune, c'est que j'ai lutté pour obtenir ma place. Aujourd'hui, j'ai
réveiller la conscience de beaucoup de jeunes pour dire que lieu d'être dans la rue, de vouloir d'agresser là, c'est mieux de se donner à la danse. La danse, ça paye, ça fait voyager, ça nourrit une famille. Aujourd'hui, grâce à moi, il y a beaucoup d'enfants déshérités qui sont sortis de la rue, qui se sont donnés à la danse. Ce qui a fait que Safari l'a recruté. La plupart des danseurs de Safari, il y a beaucoup qui étaient dans la rue. Il y a beaucoup qui, c'est-à-dire que moi, fréquentais la rue, eux, il y a beaucoup qui étaient des agresseurs, aujourd'hui, qui sont des danseurs. Moi, je rends gloire à Dieu. Et tout ce parcours, les ont anéantis ça. Pas un singe de moins, ils l'ont tué dans les montagnes là-bas. On dit, bon, il faut que lui, il nous dérange trop plus. Vous savez, les francs-maçonniques, les voient un peu dans le futur. C'est-à-dire que lui, là, il va se retourner contre nous. Parce que de la manière nous a fréquenté, il connaît toutes nos stratégies, il connaît nos où on causait, lui, on a killé lui. Lui, là, il faut qu'on l'éteigne d'une part. Parce que s'il est toujours à la tête et qu'il saute, ça va encore plus prendre de l'ampleur. Donc, ils m'ont éteint doucement. Dès qu'il parlait, il faut quitter la science de moi, il faut que toi, il faut quitter la peau. Ils ont abruti toute la jeunesse et tout ce travail que j'ai fait là. C'est peut-être abruti à 100%. Mais les vrais moutons se sont égarés. Ce sont eux là. Ils sont sortis de là, et quoi, vous dites des bergeries de quoi, des gens du berger là. Et puis ils sont venus faire brûler, mais ce sont eux, on voit sur toutes les toits. Ce sont eux. Quelqu'un qui a abruti la jeunesse de vos enfants, et que c'est dans la sauce, on voit que le poulet sait chanter. C'est là, on voit ses vrais morceaux. Bon, c'est quel proverbe? Ça a quel sens? Ça a quelle signification? Maintenant, demain, ton enfant va copier, demain qu'il va grandir, il va dire, le morceau n'est pas chanteur, mais c'est dans la sauce, on voit ses vrais morceaux. Bon, ça là, c'est quelle éducation? On peut réfléchir. Ce mec à la tête de l'éducation là, elle est lettrée, c'est pas 1 plus 1 qu'on n'est pas. Pour dire aujourd'hui, elle dit aujourd'hui. Bon, toi, tu as éduqué toute une nation, mais on va tous dans un ravin. Donc, pourquoi êtes-vous étonné qu'aujourd'hui là, celui que la jeunesse suivait avant, comme un exemple qui était moi dans la gente, c'est-à-dire que, hormis boulot là, c'est-à-dire que quand tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de diplôme, c'est-à-dire que ce que tu peux faire quand même pour gagner ton gagne-pain, pour nourrir toute une famille là, la danse là, ils sont venus encore abrutir ça. Pour moi, c'est mentir, c'est depuis bébé sens de moi est venu là. Qu'est-ce qu'on crée dans ce Biama? Est-ce que dans ce Biama là, c'est un sens? Remarquez bien qu'on danse Biama, on dirait quelqu'un qui est possédé, on dirait qu'on met du sel, on met du sel si un verre de terre. Ou mais quand tu coupes la tête d'un serpent, remarquez bien et notez ça, tout est spirituel, on oublie. Remarquez bien les danses qui commencent à naître en Côte d'Ivoire là, c'est des danses sataniques. Remarquez, celui qui vient à m'attacher pour ça, le Biama là, au fin fond, c'est une danse satanique. Mais la Côte d'Ivoire est sous l'emprise du diable. Et ça, c'est même pas à discuter. Parce que moi, je danse, mais je aimer tout ce qui est négatif. Donc voilà quoi. Et attends, on va écouter lui qui vient de monter là. Ira, on t'écoute là. Me fait rappeler Dubaï. Parce que le grand marché d'Adjamé de Dubaï, c'est Dera. Ah. Makanaki. Vas-y, tu peux parler. Hein. Champion. Moi, on te demande pardon ici pour parler. Nous, on a parlé du temps de ça. Hein. Aïe. Tu fais des mots, tu fais monter, il faut parler, tu truc. Il est où appelé Adjamé. Et Dera, c'est Adjamé de Dubaï. Il est où Osimo n'a pas venu Bram. Osimo a plongé quelque part là-bas sur le lit. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est que sans doute il allait soit gérer un moment. Sinon, Dieu va aller dormir, il ne peut pas. Il va dormir là, moi, qui va couper son live. Comme la dame qui s'est mise en live, et puis sommeil l'a pris. Elle est restée en live. Il y avait la vidéo même, j'ai effacé après. Elle est restée en live, et puis, comment te dis ça? Son moro est venu après. Vas-y, tu vois. Elle n'a pas muté son micro, hein. Son moro est venu. Il est quitté au barrage, je crois, vers 2h, 1h, 2h, il est venu. Dès qu'il est arrivé, la fenêtre, c'est la vignette là. Il est monté, les gens comme ça fait capture. Il n'y a pas d'image, hein. C'était normal même. Non, c'est-à-dire que tu vois, son lit est là, et puis il y a un bureau, dans chaque chambre là, il y a un bureau à côté de ton lit. Il y a une table, voilà. Et la caméra était dessus. Donc on ne la voyait pas de son lit. Vas-y, tu vois, parce que la chaise fermait un peu. Ah, mais ouais. le bruit là, laisse tomber. Yeah! Bon, là, arrive. Ils étaient en train de délivrer un possédé. C'est les riz papa. Les riz papa. Je sais qu'elle était arrivée dans son village. Mais bon, elle a payé son transport chaque façon. Il y a un moment qui m'a envoyé, il dit, TikTok là, c'est nous les pauvres là qui ont moyen quoi. Ils ont des maps là dans TikTok ici, et puis ils coupent pas.
La vidéo a Mais duré n'oublie pas 2 que minutes. eux-mêmes, ils sont pervers là-bas au TikTok, mais ils ne veulent pas qu'on soit. Mais quand ils ont vu le mouvement en action, là, ils ont profité, ils étaient se masturber là-bas. Sinon, ils devaient couper. Mais c'est quand tu parles là, et ils coupent. Moi, Mais quand tu es en pleine action là, ils ne coupent pas. Question. Gola, yeah, il est arrivé, Gola. Hein. Il a regardé la vidéo, mais il a partagé à beaucoup de Moro même. Attends, peut-être que Dieu fouille à ceux qui ont partagé là, il a envoyé. Moro là, tu sais que Moro là, il est arrivé, Gola même. Tiens, mais tu entends même que il a pris ton crédit ou bien, je te dois. Il dit, ouais. Moro là, on dirait son patron, la Woro, il est venu tout déposer ça sur son mousseau. Yeah. Donc, ça fait que souvent là, quand tu veux, tu es sur ton live là, soit tu coupes ton micro, soit tu coupes ton live. Il y a l'autre aussi qui était sur son panel un jour, il a commencé à dormir. Pas bien. Bon là, lui, c'est kata kata. Hein. Lui fait mixage de ronflage. Zourou, zourou. Et puis t'attends, il dit, dans le On ronflement, est il y a camion quand mixage. t'es monté pente. C'est-à-dire que dans son sommeil, il a été roulé grumier. Maintenant, c'est bruit de grumier là. Lui, pour c'est bruit là qu'il fait. Plus la paix accélérateur, il a été ronflé en réalité. Il dit quoi de t'envoyer. Oui, la vidéo là. La vidéo où la goula parlait en arabe quand son mari a quitté le travail. Ouais, je sais qu'il y a envoyé au moins à 80 personnes. Hein. Il a envoyé au moins à 80 personnes. Et puis, une fois aussi, ça, j'ai encore la vidéo où je dormais, j'étais sur un panel, et puis le panel est coupé, le sommeil m'a pris, je dormais, je me suis réveillé vers 2 heures. Là. Je me suis réveillé, tombé sur un live là, petit. Il est envoyé, non? Bézance, il est envoyé. Google est en train de se fracasser même, Didi même. Box ou WhatsApp? Non, sur, comment on appelle ça? TikTok. Ouais, après, je vais voir parce que étant sur le panel, je ne peux pas les voir. Google est en train de se ploffer en live. Kayakra comme ça en train de se ploffer. Et ça, mais il y a encore la vidéo. Il dit donc TikTok, il permet ça, mais c'est nous qu'on dit Ouattara, c'est un voyou. Net, il saute nos panels. Non, non, non. Le problème, c'est que avant de faire ce genre de trucs, mettez en moins de 18 ans. Mais quand on ne met pas un titre, qu'on lance un panel directement, il y a des commentaires, mais quand il fait TikTok, enlève. C'est normal, parce que moi, je vois des gens de directs de TikTok où les gars parlent les gros mots, ça saute pas. Ils parlent que des guerres, des pins de cons, ça saute pas. Parce que il y a les instructions avant de lancer ton direct. Il y a un truc que tu dois mettre comme titre, moins de 18 ans. Là, TikTok reçoit là-bas pour dire que tout est permis au fait. Mais nous, quand on fait notre direct là, on lance directement. Donc, c'est normal qu'il y a certains mots qui vont sauter, il y a certains commentaires qui vont sauter. Et plus, il y a certains commentaires qu'on dit et qu'il y a certains trucs qu'on écrit, on prononce, d'autres vont signaler et ça va aller en même temps avec parce qu'on n'a pas mis moins de 18 ans. Donc, du coup, ceux qui sont en bas qui se plaignent, c'est comme s'ils sont de se plaindre vis-à-vis de leurs enfants. Donc, du coup, TikTok, pour l'éducation des enfants, ils préfèrent sauter ou soit couper le direct. Donc, avant de commencer toujours un panel là, mettez moins de 18 ans. Quand tu mets moins de 18 ans là, c'est-à-dire tout est permis. Pensez qu'à partir de 18 ans chez les blancs là, tu peux dato, tu peux mou, des bouteilles ou livret, tout est permis. Mais non, mais pas moins de 18 ans. On lance directement nos panels. C'est normal. C'est-à-dire, tu portes pas d'un petit balle, tu vas en guerre. C'est même caillou peut te tuer, peut te blesser. Alors, quand tu portes un petit balle là, tu reçois, mais tu n'es pas blessé. Tu sens des douleurs, mais tu n'es pas blessé. Et quelque chose, ils vont signaler, tu ne peux pas bloquer parce que tu as mis moins de 18 ans. Donc, si tu n'as pas 18 ans que tu es venu signaler, c'est que quitte. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis tombé sur la vidéo là où Gaulle est en train de se dire enregistré. Hein. Dès que je me suis réveillé, il y a enregistré. Il dit, vous voyez, quand ils nous bloquent, voilà ce qui se passe. Et puis eux là, moins de 18 ans ou moins de 20 ans ou. Déjà, l'image, qui a une BMM, un verre de BMM, la TikTok saute ça maintenant. Mais Gaulle en train, elle a pris au moins 5 minutes. Elle s'est frapponnée devant Attends, les gens. Elle a fait exprès, vous faites X en direct ou bien elle était en train de faire, ça savait pas. Je te dis oui. Oui. Attends, ça là même, je t'envoie même, attends. C'est parce qu'elle a mis moins de 18 ans, je te jure. Sur le truc, sur l'écran, il n'y a pas moins de 18 ans, je t'envoie là, attends. Non, tu peux pas avoir moins de 18 ans, mais elle, c'est le truc qu'elle met moins de 18 ans. Je sais pas comment expliquer ça. Souvent, ça affiche pas. Mais dans ce truc, avant de lancer, elle met ça. Donc, du coup, elle peut faire tout ce qu'elle veut, au fait. Parce que moi, je suis monté sur plusieurs panels où je ne vois pas moins de 18 ans. Et quand je lui demande, mais pourquoi vous dites ces gros moutons ne vous sautent pas? La personne me dit que dans cette truc, il a mis moins de 18 ans. Il dit, mais pourquoi il ne voit pas? Il dit, c'est normal, que c'est lui qui a mis. Donc, c'est TikTok qui reçoit ça directement. C'est pas ceux qui vont monter, qui vont voir moins de 18 ans, moins de 18 ans, on ne voit pas. Mais c'est inscrit, au fait. Faut regarder toi-même. Après, j'ai maté. Et puis, je ne sais pas comment faire sortir de ce direct-là pour pouvoir mater, mais après, je vais mater. Non, tu m'imposes là, puis tu vas dans WhatsApp, c'est tout. Tu vas voir. Ah, ok. Je vais dans WhatsApp. Ouais, tu vas dans WhatsApp.
C'est sur WhatsApp que je t'ai envoyé. Ah là, c'est pas du jeu TikTok, là, ils ont foutaise. Bon, on est à l'heure du béret, hein. Voilà, donc, politique est finie, hein. Donc, ceux qui vont venir enregistrer la partie là pour dire ils font plus politique, ils font béret maintenant, là. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, bras. Ouais, bras. Donne-le. Ouais. On t'attendait, ok, vas-y, bras. Ok. Demain. Merci. Ok. Demain.